suivez, ici nous sommes en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, comme je vous avais dit, que l'émission Freedom, ils ont côté partout, ils ont fouillé les binoba informations. Dès qu'il y a une élection, tout le monde en Afrique du Sud, parti politique peso fungwa, mais ils ont côté à Cape Town. Mais quand on a cadre qu'on fouillé information, on a recherche. Carlos Sekama Kalala qui était à la Mouki, il y a quelque part le DG quand on a idéologie les DG. Ils ont un parti politique européen, ça lit sortie officielle na l'image dans FDC. FDC quand des autant awana binomoko Front pour le développement du Congo. Front pour le développement du Congo. Tozala kiwana na présence ya Yeme Carlos Sekamaka avec Pierre Chingila Stratalov. Tozala kiwana pour basala qui sortie officielle, il y a parti politique Oyo. Président fondateur Ezala Kibongo Aimé Boukassa, le président fondateur, et puis le secrétaire fédéral Charles Bissimois, bazala kiwana, mais tout le monde qui peut combattre peu bayaki, ba pesa qui peut idéologie na bango, pour balobi dans balembi, ba parti politique ils font ba trop. Bazo comprendre vraiment te mangami ezoleka. Bazala kiwana ba poser qui peut ba question, lingi di sousouté mutu mora bimana lo yenge pa kokumbela bango, ba pesa qui eza ba condition na bango, pe idéologie na bango. Quant à ton abino bana ya FDC, ceux qui vont accepter au peu combattre balobi, pour balobi ba tout baleke belé à nakata Cape Town. Ba pesi bango bilamba, ba pesi bango baloso na bulka ke non, ba ke ne kolongola parti o eza ko gouverner. Mais nzokane après bazo za la undercover. To mona ki wana combattant Pichu alerte azalaki, dadi bayi moto azalaki, babi katakata emoko pa azalaki wana. To mona ki pe lisusu papa Atacho, tout le monde qui va combattre belé, bato belé, bazalaki on en a ancien bako kwamboka pe bazalaki, tonton Jojo azalaki, Big Show azalaki wana, bato belé bazalaki, Tropez azalaki, maman Anto, bato belé bazalaki wana vraiment dans le monde entier bazalaki wana pour ko assister na sortie officielle. Il y a FDC, Front pour le développement de la RDC en fait. Bango balobi ke bazawana pour na ko changer quoi, ko ramener, ko changer, ko comme ma sumbo kana biso comme ya sikame. To tuna ki bango pe mituna na ba parti politique eze belé na Congo. Est-ce que boko koka? Stratalov va poser ki bango. Est-ce que boko koka? Parce qu'il y a plus de 400 partis politiques au Congo et précisément à Kinshasa. Est-ce que ba yebi bino? Mais président Aimé Boukassa a défendu qui a l'ongola qui va réponse tout à répondre. Bolanda marabni eleka na kati pour répondre pe ba combattant tokota na kati bola. Et avant de procéder à toutes choses, nous avons humblement vous demandé de vous tenir debout pour observer une minute de silence pour tout ce qui s'est déjà passé au pays, tout ce qui se passe au pays et tout ce qui compte se passer encore au pays dans le cadre des tueries et des massacres, s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous asseoir. En tout cas, je veux dire haut et fort que j'ai beaucoup de joie. Je suis dans la grande joie de vous recevoir ici nombreux. Et c'est au nom de logo que vous voyez porté sur le béret FDC que nous vous accueillons chaleureusement dans cette salle. Et est-ce que nous pouvons nous acclamer d'abord? Merci, chers frères congolais. Aujourd'hui, plus que jamais, à Cape Town, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous quelqu'un qui va beaucoup parler. Moi, dans 2 ou 3 séances, j'ai eu tellement la chance de présider, de diriger la réunion de FDC, un cycle que nous appelons Front pour le développement du Congo. Mais aujourd'hui, parce que beaucoup de monde déjà entendu, voulait, n'est-ce pas, entendre une autre personne qui était l'initiateur, le fondateur
et en ce moment le président du parti. Il est venu de Johannesburg pour venir nous visiter, nous parler de la mission, des objectifs, de l'historique même du parti. Et aujourd'hui, je ne vais pas éterniser de votre temps. Je voulais que tout le monde se mette debout pour que nous puissions l'accueillir chaleureusement, qu'il vienne devant, pour que nous puissions l'entendre. Monsieur Aimé Ouka. C'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour bavarder un peu. Bavarder de quoi? Bavarder de notre pays. Bavarder de nous. Bavarder de nos enfants. Bavarder de notre futur. Du futur de nos enfants. En tant que Congolais, patriotique, déterminé à récupérer notre pays, à sauver notre pays de l'occupation et à refaire la fierté qui était la nôtre, la fierté d'être Congolais. Moi, je suis Congolais, je le clame tout haut et je suis très fier d'être Congolais. Et pour rien au monde, je pourrais trafiquer ma nationalité congolaise parce que je suis fier d'être Congolais. Je m'appelle Congolais et ça restera comme ça. Merci beaucoup encore une fois de plus pour votre présence. Le jour du 4 décembre 2016, un petit groupe de 4 personnes, y compris moi-même, ont décidé de commencer ces partis politiques FDC. On a commencé comme de la blague. Personne ne nous a donné les crédits. On a dit qu'on allait échouer. On a dit que les trucs des Congolais, c'est toujours comme ça. Ça commence et au bout de 3 mois après, on n'avait plus parler de ça. Et 6 mois après, nous sommes là parmi vous. Nous sommes à Durban, nous sommes à Ouipen, comme au Mananga, nous sommes à Johannesburg et à Pretoria, sans parler de Kinshasa et de l'Europe aussi. C'est parce que nous nous sommes dit que, étant donné la situation politique dans notre pays, on ne peut plus continuer à être des spectateurs. On ne peut plus continuer à rester comme des simples observateurs, alors qu'il y a des soi-disant politiciens au pays qui continuent à braver notre futur, qui continuent à faire ce qu'ils savent mieux faire, la politique conventionnée, savoir ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce qu'il faut dire demain, de manière à ce qu'après-demain il y ait un blocage. Quand il y a un blocage, on va demander des négociations, et au bout de ces négociations, il y aura un nouveau gouvernement qui va sortir, on va se retrouver, on va partager des gâteaux, ainsi de suite. Bref, c'est tout ce qui se passe dans notre pays, que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dans les détails comme ça, que vous connaissez. Qui nous a révoltés, nous. Et quelqu'un comme moi, je suis révolté. Je me dis, si je n'agis pas, personne ne va agir à ma place. Si je ne fais pas, personne ne va le faire à ma place. Je me dis, c'est bien,
ceux qui agissent sur Facebook, ceux qui agissent sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. C'est très bien tout ça. Mais je me dis, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà des réseaux sociaux. Il faut aller au-delà du combat virtuel. Il faut descendre sur le terrain et il faut se battre. Mais on ne va pas se battre en nous associant avec ces politiciens qui sont là-bas. Parce qu'ils ont tous échoué, ils nous ont déçus et ils continuent à nous décevoir. Donc voilà dans quel contexte on a été amené à créer FDC. Comme on vous l'a dit, FDC c'est Front pour le développement du Congo. Nous sommes un jeune parti politique avec des ambitions fortes. Nous ne faisons pas confiance aux gens, nous faisons confiance à nous-mêmes et à Dieu. Et nous pensons que avec l'excellence du travail que nous allons faire et que nous sommes en train de faire, on pourra arriver à transformer les choses dans notre pays. Alors, sur ces parcours politiques sur lesquels nous sommes, on sait que ça ne va pas être facile. On sait que le chemin à parcourir est long. Mais on se prépare. On se prépare pour tous les coups. On sait qu'on va recevoir des coups durs. On va recevoir des coups kung fu. On va recevoir bref, toutes sortes de coups. On est préparé pour ça. L'état actuel du pays demande un sacrifice. Et s'il faut même un sacrifice suprême, il le faut. L'essentiel, c'est que notre pays soit délivré. L'essentiel, c'est que nous puissions arriver à mettre fin à l'occupation dans laquelle nous nous retrouvons, occupation sur le plan militaire, occupation sur le plan financier, occupation sur le plan économique, occupation sur le plan politique et même occupation sur le plan culturel. Il n'y a plus de domaine où aujourd'hui un Congolais peut se dire que je suis leader, où je peux, comme on dit chez nous, il n'y a plus de domaine. On est occupé, on est complètement occupé. Hier, c'était hier ou avant-hier, c'était soi-disant la journée de l'indépendance. Alors, je ne sais pas si on devrait appeler ça une journée de l'indépendance. Sommes-nous indépendants? Indépendants de quoi? Parce que nous sommes sous occupation. Donc c'est tout ça qui nous a révoltés et qui nous a poussés à faire des combats tels que nous sommes en train de les faire aujourd'hui. Donc on aura une séance de questions-réponses. Sentez-vous à l'aise pour poser toutes les questions possibles. Parce que nous voulons qu'en quittant cet endroit, que tout le monde puisse avoir une idée assez claire et précise par rapport à ce que c'est FDC, qu'est-ce que nous voulons achievre, qu'est-ce que nous voulons réaliser, et où est-ce que nous nous voyons dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite par rapport à la politique de notre pays. Nous sommes tous des chrétiens. Et plus que nous sommes des chrétiens, je souhaiterais que vous puissiez aller faire une petite lecture sur Josué 1, chapitre 1 et verset 9. Je vais lire ce qui est écrit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est les versets, je peux lire aujourd'hui, c'est les versets magiques pour FDC. Je voyage beaucoup, on me pose des questions, quels moyens vous avez? Expliquez-moi pourquoi. Mnafungula parti politique. Jinangu ni Alain Kabuya, ni Congolais, ni kufier na mimi na bei yangu sana et puis makari sana peut-être kushinda le président. Kile mimi napenda kujua. Juu hapo nafungula parti politique hapo. Huko opposant déjà. Huko mu opposition armée ou bien non armée. Juu tunaona opposition non armée ni ma histoire mirefu sana. Tunatafuta ni kujua huku ni opposition armée ou bien non armée. Ndio ile mimi napenda na mimi yepe. Moi, je voudrais peut-être faire une suggestion. Au
Congo, aujourd'hui, on a plus de 5 000, même 10 000 partis. Chaque coin et recoin, il y a un parti. Si vous êtes un chef coutumier, vous avez un parti politique. Donc tout le monde veut se séparer pour faire quelque chose. Et on ne pense pas que c'est comme ça qu'un pays doit peut-être. L'unité est la chose la meilleure dans tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir changer le Congo. Est-ce que ce parti, comme je le vois, nouveau-né, qu'est-ce qui est exceptionnel de ces 10 000 partis déjà que nous avons au Congo et qui ne semblent pas faire quelque chose? Parce que tout le monde, c'est comme si tout le monde est tout le monde. Chacun veut faire quelque chose de lui-même là-bas. Au lieu de se mettre ensemble, ou peut-être comme vous avez des bonnes idées, des bonnes intentions, se joindre à une plateforme qui est peut-être déjà debout, pour pouvoir insérer vos bonnes idées et de bonnes intentions dans cette plateforme qui est déjà établie. Parce que, oui, on ne sait pas. C'est ça ma suggestion. Merci beaucoup. www.congo Revolution News. J'ai 5 préoccupations pour vous. 5. Yes. Parti, je cite, Front pour le développement du Congo, un nom qui inspire et qui est porteur d'un espoir. Ma première préoccupation est celle-ci. Ma première préoccupation est la suivante. Par où allez-vous commencer pour réellement développer beau et cher pays, notre beau et cher pays? Ma deuxième préoccupation. Nous savons tous que le problème qui ronge le Congo est un problème du système. Quel est votre plan pour changer le système? Bien. Ma troisième, il existe un peu plus de 400 partis politiques au Congo. En quoi votre parti fera la différence? Ma quatrième préoccupation, le régime actuel a orienté sa politique vers la gauche en s'alliant à la Chine et la Russie et d'autres pays comme l'Iran. Quant à vous, quel est votre côté? À l'ouest avec les Occidentaux et votre côté à l'est du pays, en émergence comme la Chine et en Inde. Pensant par la Russie. Ma cinquième et dernière. Et en quoi, quelle est votre vision? Quelle est votre vision pour le projet de société? Je ne sais pas si la question que je voulais poser maintenant, s'il y avait déjà quelqu'un qui a déjà posé cette question. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais poser des questions. Juste des petits, je vais résumer. Je ne sais pas si vous savez quelque chose selon la stratégie que vous parlez, vous ne pouvez pas dévoiler maintenant. Est-ce que vous savez que notre pays, il y a beaucoup de gens ici, il y a beaucoup de gens au pays qui n'ont pas de l'ID, c'est-à-dire l'identification. J'ai aussi entendu quelque chose sur cela, ça me pousse à beaucoup raisonner. Un pays qui n'a pas, il y a des gens qui n'ont pas l'identification. Comment pouvez-vous gérer ces gens-là selon votre stratégie? Je sais que vous avez dit maintenant que non, vous ne pouvez pas dévoiler toutes les stratégies. Alors, comment continuez-vous à organiser toutes ces choses-là? Parce que c'est quelque chose de plus grand. Nous ne savons pas, c'est là qui vient de quel pays. Aujourd'hui, nous savons tous que non, toutes ces guerres-là qui se passent au niveau de l'Est là, parce que ces gens-là ils pourraient récupérer nos terrains, ça veut dire le pays. Il y a plus des autochtones, selon ce que nous savons tous. Est-ce que si vous venez maintenant selon vous, pour diriger le pays, ou soit pour réorganiser le pays, mettre le pays intègre,
pendant que vous ne savez pas, il y a aussi des gens là qui sont déjà. Ils ont aussi leur stratégie pour diriger les pays après Kabila. Nous savons tous, nous avons une grande confusion dans notre pays. Nous ne savons qui il est qui, il vient d'où. Maintenant, tous ont commencé à parler lingala et de nos ethniques languages. Comment pouvez-vous organiser à connaître ces gens-là? Ça, c'est la première question. Ma deuxième préoccupation, c'est ceci. Nous sommes comme des bêtes blessées. Tous, nous savons tous. Parce que moi, je n'ai pas confiance à mon frère. Il y a une géopolitique, les gens qui disent des choses là, et après on va voir des choses, comment ça va se passer. La politique d'aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas seulement ce qui se passe au Congo. Nous sommes comme un contre tous. Parce que nous réclamons beaucoup et toutes les organisations mondiales savent ce qui se passe au Congo, mais ils ont fermé les yeux. Ils ont des forces pour chasser les Kabila, pour changer ce système-là, mais ils ont fermé leurs yeux. Est-ce que vous avez aussi la politique simplement intérieure ou extérieure aussi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, de grandes personnes là, de grands personnages là qui ont beaucoup d'argent, qui veulent récupérer tous les pays. Est-ce que comment vous pouvez procéder pour récupérer le pays entre ses mains? Parce que nous sommes un projet de société. Oui. Et en quelle langue est votre projet de société? En français. Ok. Suggestion. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Dans le Parlement sud-africain, c'est une leçon que nous devons apprendre. Hein. On constate que quand il y a les locuteurs qui parlent en leur langue, Kosa, Zulu, Touareg. Notre constitution est en français. Pourquoi pas traduire votre projet de société, si vous l'avez déjà fait, en langue locale, telle que Swahili, Lingala, Kikongo, Kiboreso, ainsi que la constitution. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui le Congolais ne comprend rien de ce qui se passe dans la politique congolaise, parce que notre constitution est en français. Elle est en Lingala, en Swahili, en Kikongo. Et c'est ce que la Kolobapé Lingala, la Kolobapé Swahili, au Salayango, ceux qui vont Salayango, vous allez faire sur le même pied. C'est tout. Alors, je vais répondre à tout. Tous pour contacter, parce que résistance, il y a mon casse. Et puis d'abord, tout le monde va te s'amener, tous les rapports, moi, la base, mais tout le monde a un papier, va te s'amener la boucle. Tu vas être un ambition moto. Parce que tu as mis tout le monde libanda. Tu as mis tout le monde de Jimmy Lobby. Ayaki ka boisangisi batu nazo poza Kabila papa to attaquer nous mal resté sous quand nous mal na Congo a mosa ba vanti to monyo ko na ma parti politique to ça na ba parti ebele na Congo o tisiko bo ça na ba vanti libosa peuple congolais to moni ke ba parti eza na makanisi ya olongola Kabila te mais ba parti eza pour nous distraire peuple congolais. Tu as remarqué que les gens qui parti dans la diaspora. Parce que dans la diaspora, tu as souffert, tu as un bongo, tu as un peu de bandaku, tu as belé bazoya. Ndego yo yene baba misuba yaki. Alors tout le monde a soutenu na kamuna sampa. Mais tout le monde a kufa. Tout le monde a action bino bo salate. Mais boye mingi vers biso to soutenir bino. Pour vous parti pour la Kabila. Autobeta likambu ya occupation ya Congolais mais tout le monde va toza na sima ya ba Congolais ba buma bateza mindele. À ce temps on zo kutana na ba Congolais boye. Vérité ni ozo parler bango batuni oza na bango batuni balingi ba pesa yo pouvoir parce que mutu nyonso oyo aza na sima mundele aza na système occupation. Très bien. La occupation. Parce que la Kabila, on va faire un contrôle de grand lac, tout le monde va rendre
bato mingi bakomika ba parti politique mais combat oyo zo sala personnel pour bato bavandi ba soutenir yo nini combat ni yo zo sala na kati ya Congo face ya Kabila pour bato bazo atembele bavanda bayoka yo na makanisi nini oye nango oyo koki ko contribuer un plus par rapport à ma partie tout le monde va distraire biso to yambaki je koko na Europe asali ba vanti ata Kabila to monaki ba Rex ba babi ba lukula ba kitina woshoni ba libanda quelqu'un ya diaspora bazalaki awa akitaki libanda ti biso to ya awa to za déjà en collaboration ba tapeto et pour information na yo éviter to contre nyonso to moi yo ye to yebi poso na ote to yebi ba to travailler na bango te mais sangisi ba congolais combat nini yozo mene na kati ya Congo esika oyo ba congolais ba kufa esika ba congolais ba kufa nzala te esika congolais kufa nzala na Kinshasa awole mwa lipa esika ba to bazo kufa na Kasai attaque parti na yo contribution na nini oyo zo sala ngo kuna o na lingina yeba nani azana sima na yo ndele to congolais to Kabila to Moïse to Kamere to éviter parce que le loba tutu ba obima ba koma raso to moni to koma verbe élection ba parti ba ndebele o tiko c'est to ke une élection Kabila pesi biso d'identité ba sa rolé ba na mike ba parti ba na moment oyo parce que ta ba parti ba na moment oyo ba image yo bozo ba bazwaka awa ba caméra ne ba caméra bino ndeke na Congo ko pesa ba to ba poster ya moto lito yeba nani azana sima na yo omani ni yozo muna na kati ya Congo po biso diaspora to soutenir yo merci biso ndenge to tambola na kati ya diaspora biso to ba combattant mingi ba politicien biso na bango to yoka na mingi te ndenge dadia uti koloba to na expérience ebele depuis 2011 na Cape Town awa to kotangelo belé baliki awa ba politicien ba ina makambo belé mais suka na bango lelo bazana biso te biso na bango lelo koma opesa mbwa boyi pona biso bengango vice de procédure ne boyaki d'abord bo komina nous na mabele na biso sans que boya boluka biso bo tcheli baya et biso to yo bango na sima ko bangi lokola neti to koma ko discuter entre biso ko ba neni to sala bon ba ne bon pe ba kekuna ba congolais parce que so to ki ka bo monte ke mo te boke na te bozela na tam soupe to kende to sali mabe tam soupe to sali malamu pona nini bino batu do tam sali kamboyo outi na jobu outi na plutôt ko na ba base mususu petan ba ndoko ya so pe no zaki muntu oyo zo comprendre ma ndenge fo tambola ne fo to kende vraiment na bolima Congo oko benga pe biso ti ozo koma to sololi no na mpanzi après to ko sunga yo pe lisusu ko sangisa ba parce que je pense pas que to za même plus de 100 de to vania o pe ba ko yo ka yo peut-être to za likanisa balamu mais biso pe na mo expérience ndambo to na ngo to la la pe pongité peut-être ne ba voisin moyen mon na te oyo pe ne ko so que non banani wana biso bino banani Kabila moni olongi oyebi yango na bana biso ye comprendre alors biso to mouvement nyonso oyo koya ko libérer Congo ba bilongi pena ba diaspora oyo biso tika na dernière résistance photo za nakati donc les gens sont déterminés pour le Congo mais ba vaser moyen na ba opportunité et puis ça mina noté autant opportun ba tout ça ba quitter ba non ça comment se quitter ils ont qui ne ba occasion et à quitter pour la libérer Congo ils ont makambo belé na ba étape belé message là nango ils ont un message il y a communauté congolaise à Western Cape il y a ba combattant to ko sepela mingi to kuta nayo lelo bosi bosangani ba ne ko poser ba question belé na niébité na limité pour na liste de six à poser ba question na limité ko za candidat à la présidence au lobby en moté ba toi poser ba question ndire qui yo nous a bien la réponse à ma Congo mais soko oye na oyo za na ngopo ka bona ba ndeko baza awa ba ça implique pour na to koma quelque part donc j'espère que et le rôle de nous allons baiser pour ça ba Christian Malanga ba sala ba l'accès de hélicoptère ba kitaboye mais ti lelo bazo zelaka bazaka elwana c'est à dire que tant sous pas dans likanisi sera sanction na yo et comment dire moko boule donc biso toza na besoin to kuta na yo
oyo salemi c'est salemi bande na biso bazar bazo kayo to moni bino na signe ya béret rouge penezo la sakié il faut par exemple la peine à moi esprit révolutionnaire moko boy donc na sens au volatile ba béret so peine boy signification béret au latiwana na ba maman ba latiwana ya pena ke to kwa pona ekolo potanga na kotika kawa ngala ka sangi EFF ba ki budi subo na talibia Taliboye, on sait que l'Européen, moi je suis aux Zala, dans ma sola moka. Mais aux autres balina là, aux autres Swahili, c'est bel et ça m'a bêté. Balo rappelle la Swahili, qui la mamba na kivu koyaki. Vous comprenez? Donc, batu na batu bazalina, il est bon on a bango ici quand batu musu bako katsate. Donc na sens wana lobeli tant ozo katisa na libonga moko boye pour oza la sécurité na yo moko pour ça la sécurité à batu yo moko il faut se sentir dans la sécurité. Donc voilà la première notion dans cadre de la sécurité. Donc to sengi na yo neko na biso to monana biso to ko bisa message jaune ba yota lobi to monana bisika biso to monana na matungulu na bande ko misusu mwa mituna musupe kozala soki to moni ki zali eloko malamu et que mabiso quelque part pour nous soutenir en moitié. Mais ce qui te moni vraiment qui est to landel ba investigation nenge ndeko moko utiko tuna yobi mutu ya likamweza nani comme si yo lelo ba kwa kanisa yo ebele awa mais tant mususu na scène yo mutu moko azala bité we misaka na sikoti yo kende nanu yo lo ba bien yo za na ba réponse kana membo donc ce ba petit bo réponse ya la déjà ba yo kayo. Vous comprenez, mais si vous avez comme des ah, oui, réunion arrêté pour la Kenda, mais baraté mon frère, on a pu m'inviter à un yo to ko ba se kusala pona monopoliser parole vraiment dans ces pays comme on a dénoncé tout le monde na kala bazali awa na ebike ba osala musala ba musuba ye awa na cadre de paix musala ba yo kayo et puis eyokami vraiment biso to kenya biso va être pour continuer séance mais prochainement to ebike posation na ba séance mususu to linga tous au moins entretien moko boye ensemble ndeto ibandeli to pesa passage pour que masolo mo ke de malamu. Quel type d'opposition sommes-nous? Est-ce que nous sommes de l'opposition armée ou de l'opposition non armée? Alors, je vais tout de suite vous répondre par sans embâche. Les aspects sécuritaires, les aspects de la lutte sécuritaire, même si on était dans l'opposition armée, ça ne serait pas dans un cadre pareil que j'allais dire. C'est sensible. C'est sensible. Mais je dis toujours que nous avons eu la chance, nous ici en Afrique du Sud, de suivre l'évolution des partis politiques tels que le IFF maintenant, mais aussi et surtout la mère de tous les partis politiques en Afrique et même dans le monde, l'ANC. Vous savez comment l'ANC est arrivée à ses fins? Ils ont commencé par une opposition non armée et ils sont arrivés au point où ça ne pouvait pas continuer que de cette manière-là. Il fallait changer de stratégie et à cet effet-là, il y a eu la naissance de Mkoto Wesizwe, la branche armée de l'ANC. Et ils ont évolué en combinant les deux, branche politique et branche armée, et ça a apporté les résultats que ça a apporté aujourd'hui. Mais si ça peut te garantir, si ça peut te sécuriser, si ça peut te rassurer, nous sommes de l'opposition. Nous sommes du côté de l'opposition et je pense que nous sommes même, on peut dire que nous sommes des radicaux. On ne peut pas être habillé en rouge et être de marionnettes en opposition. On ne peut pas être animé d'un esprit révolutionnaire et être à la traîne en termes de la lutte contre les régimes qui sont en place. Donc nous sommes vraiment dans l'opposition et
les jours qui vont venir, je suis sûr que tu vas continuer à nous suivre. Et j'espère même que tu vas te joindre à nous. Et tu auras satisfaction par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Mais, comme on dit toujours, toutes les options sont sur la table. À partir du moment que ce système-là est en place, toutes les options sont sur la table. Nous avons vu nos aînés commettre des erreurs politiques et nous ne sommes pas prêts à commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commis. Donc, toutes les options sont sur la table. Mais pour le moment, je pense que l'essence même de la question, c'est de savoir si nous sommes dans l'opposition. Oui, nous sommes dans l'opposition. Et si tu veux savoir si nous sommes des radicaux, oui, nous sommes des radicaux. Si tu veux savoir que sommes-nous vraiment révoltés, oui, nous sommes très révoltés contre les régimes en place, contre les systèmes en place. Et même, j'irai même plus loin pour te dire que nous sommes même très révoltés contre l'opposition au pays, contre ceux qui sont au pays. Parce que la façon dont nous voyons l'opposition, ce n'est pas ce qu'on voit en eux. Tu ne peux pas être opposant le jour et la nuit tu es avec les gens du pouvoir. Tu ne peux pas dire au peuple ça et le soir tu fais autre chose. Ou tu es opposant réellement ou alors tu ne l'es pas. Donc au Congo nous avons des oppositions, nous avons des opposants alimentaires. Et nous ne sommes pas des opposants alimentaires. Nous nous sacrifions. Et nous allons le prouver en étant sur place, parce que nous descendons sur le terrain. Donc nous sommes de l'opposition et nous sommes des radicaux. La deuxième question, monsieur Célestin, ça? Voilà. Tu as demandé, de manière brève, qu'est-ce qui nous différencie des autres partis politiques, parce qu'il y en a déjà pas mal. Et cette question... Voilà, cette question, ça se rapporte aussi, c'est la même question de la quatrième question que notre camarade a posée. C'est une très bonne question, une excellente question. Et j'aime bien répondre à cette question. Tenez, il y a plus de 470 quelque chose partis politiques au Congo. Sur papier. En réalité, combien de partis politiques il y a au Congo? Voilà. C'est des partis politiques familiales. C'est des partis politiques d'un club d'amis. C'est des partis politiques à vision très limitée. Bref... si on doit réellement parler des partis politiques au Congo, peut-être une vingtaine, peut-être une dizaine. Parce que j'ai aussi les 1000 dans mon Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous reprochons à notre leader politique au Congo, à l'élite politique au Congo, le manque d'intégrité, le manque de sérieux. Nous trouvons que leur méthodologie, leur façon de faire les choses, la politique, elle est dynamique. La politique n'est pas statique. Les idées politiques qui étaient en cours les années 60, 70, 70, 80 ou 2000, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2017. Vous ne pouvez pas continuer à appliquer la même politique tous les jours, à chaque événement, vous appliquez même politique, même politique. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Vous ne pouvez pas continuer à dire le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, tout le jour. Et le soir, vous êtes avec les mêmes personnes, les mêmes tortionnaires du peuple. Vous ne pouvez pas continuer à insulter Kabila matin, midi, soir. Et le soir, vous êtes avec des émissaires de Kabila. Mais en tout cas, nous, on ne se retrouve pas dans ce système-là. Nous, on ne va pas aller s'associer avec des gens comme ça. On voudrait bien s'associer à ces gens-là. Mais dis-moi, mon frère, au Congo là-bas, as-tu un modèle politique? As-tu un modèle politique au Congo? Qui t'inspire au Congo comme politique? Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Et nous, on ne veut pas aller s'associer avec des gens comme ça. Nous, on veut laisser un héritage aux générations futures. Nous voudrions que les générations futures nous prennent, nous, comme des modèles. Parce que nous, on n'a pas la chance d'avoir ces modèles-là. Nous voudrions, nous, créer des modèles. Que nous puissions être des modèles pour des générations futures. Que nos enfants, nos arrière-petits-enfants soient contents un jour de t'avoir toi comme modèle. De dire que non, les messieurs-là, vraiment, c'est un modèle. Moi, je vais soulever les pas de ces messieurs-là. Nous, on n'a pas cette chance-là. Tous. Tous alors au Congo, tous les politiciens au Congo, ils ont joué tous. Qui t'inspire? Personne. Donc, si ça peut te satisfaire, c'est la raison pour laquelle on préfère, nous, commencer notre parti politique, véhiculer notre message, bosser dur, un peu à la Obama, c'est-à-dire, on n'a pas créé les partis politiques juste parce qu'il y a les élections et choses pareilles. On préfère commencer par les bas, par la base, asseoir notre base et lentement, petit à petit, lentement mais sûrement, monter jusqu'à ce qu'on arrivera où nous voulons arriver. Donc c'est la raison pour laquelle on ne s'associe pas à ces gens-là. Donc, je ne sais pas si on va... Je crois que c'est la série des questions de madame. Par où allons-nous commencer pour développer notre pays? Vous savez, la notion du développement, c'est une notion très large. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous avons besoin au pays, déjà en termes de ressources, nous les avons. Les facteurs de production, nous les avons. Nous avons la terre, nous avons la matière grise, et nous avons des moyens. Vous savez, le pays là, il est riche. On nous fait croire qu'il n'y a pas... Le pays, il est riche. Quand vous apprenez que nous, on a arrêté à Brazzaville, à la frontière au Bichigobila, plus de 150 millions de dollars appartenant à un monsieur. C'est l'argent du peuple, tout ça. Ça, c'est ce qu'on a arrêté. Qu'en est-il de tout ce qu'on n'arrête pas? Qu'en est-il de tout ce qui sort tous les jours? Donc, notre pays est riche, maman. Et c'est notre devoir de nous battre pour développer notre pays. Parce que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas eux qui vont développer les pays. Ils ont prouvé, ils ont échoué. Ils ont échoué. C'est nous. C'est à nous de nous battre pour développer notre pays. Alors, il y a beaucoup de secteurs au pays. On peut même dire tous les contrats miniers. On stoppe tous les contrats miniers. On dit le Congo pendant 5 ans ou pendant 2 ans, pas question de mines. Et le Congo va toujours se développer. Nous avons la terre qui est très fertile. Nous avons l'espace aérien. Si parmi vous, il y en a qui voyagent, tu veux aller en Europe, tu passes où? Par Congo. Par Congo. Tu es dans l'avion, là, tu regardes, oh, mon village, il est en bas. Tu passes. Mais tout ça, cet argent-là, le Congo perçoit quoi? Rien. Il faut remettre le peuple congolais au travail. C'est par le travail que le pays va se développer. Et il y a tout un plan. Il y a tout un plan économique en place pour amener à notre population à son développement. Il y a les secteurs de l'éducation, par exemple. C'est important. Vous savez, il y a un général chinois, je crois, je ne me rappelle plus de son nom, qui a dit que vous n'avez pas besoin de faire la guerre à un peuple pour l'occuper. C'est facile d'occuper un peuple. Ce que vous faites, vous détruisez son système d'éducation. Vous détruisez son système d'éducation et au bout de 20 ans, vous allez vous retrouver avec un peuple abruti qui danse et chante pour n'importe quel leader. Un peuple tout, le raisonnement ne peut pas aller au-delà du bout de son nez. Et vous pouvez corrompre comme vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour ce peuple-là. Ça ressemble un peu à ce qu'on nous a apporté, n'est-ce pas? Notre système d'éducation est par terre. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'étais très content. Mais je me rappelle aussi que tous les autres après nous, quand ils ont les diplômes d'État, c'est quoi? C'est quoi? Nous devons refaire notre système d'éducation. On doit même commencer par là. Des réformes majeures au niveau de l'éducation. Former notre population, notre jeunesse, les futurs de demain. On doit les former et c'est avec ça qu'on va développer notre pays. Mais
comme on l'a dit dans notre vision des leaders intègres. Il faut que la classe politique se manifeste, se caractérise par l'intégrité, par l'honnêteté. Quand tu es intègre, tu ne vas pas vouloir le malheur de ton peuple. Quand tu es intègre, tu ne vas pas être corrompu en tant que politicien. Quand tu es intègre, tu ne vas pas refuser de signer un contrat qui va faire développer les bandondous parce qu'on ne t'a pas donné tes commissions. Quand tu es intègre, toi, ministre, tu ne vas pas dire que non, je ne vais pas signer ces contrats, c'est parce que ça va développer les bas Congo et moi, je suis du Kassai. Quand tu es intègre, tu ne vas pas dire que non, moi, je ne vais pas faire ceci parce que c'est le Qatar qui va bénéficier, le Qatar ne va pas bénéficier. Quand tu intègres, tu vas faire ce qui est juste pour le pays. Tu ne vas pas regarder ton intérêt à toi, tu vas regarder l'intérêt de ton pays, les souverains primaires. Donc, l'éducation sera un point de départ majeur pour nous. Et comme on l'a dit, on n'est pas pressé pour aller postuler aux élections. On n'est pas pressé. Parce que nous avons un plan de travail. Nous avons notre vision d'ici à 5 ans. Et d'ici à 5 ans à 10 ans. Et donc tout ça, ça nous laisse le temps de bien planifier, de bien mettre en place nos plans. De manière à ce que quand on arrive, eh bien on arrive prêt pour travailler, pas pour commencer encore à se dire non, tout le monde est là-bas, plutôt ainsi côté gagne. Voilà. Donc ça c'était par rapport à la question numéro 3. Question numéro 4. Quel plan pour changer le système? Moi, j'ai dit ceci. Et dans certains milieux, quand tu le dis, une fois je l'ai dit, et il y a des gens qui, des combattants, qui ont voulu me tabasser. On dit non, c'est que Yozam Moucha Kabila. Mais après, quand on a discuté, après ils ont compris. Nous disons aujourd'hui, parce que c'est ça, quel plan pour faire partir Kabila? Tous les moyens sont bons pour faire partir Kabila aujourd'hui. Mais je parle avec des gens, ils vous disent que je leur demande, mais c'est quoi la finalité? La finalité de votre combat, c'est quoi la finalité? On te dit, notre problème c'est Kabila. Notre problème c'est Kabila. Kabila doit partir. C'est ça la finalité de notre combat. Donc Kabila doit partir. C'est bien. Qui ne veut pas que Kabila parte? Il y a que lui et sa famille qui ne veulent pas qu'il parte. Qu'il le veuille ou pas, il va partir. Le Congo, ce n'est pas son bien privé. Le Congo nous appartient à nous tous. Maintenant, Kabila part. Et après quoi? Parce que Kabila n'est pas éternel. C'est un individu. Là, il y a 2 jours, on n'a même pas eu à célébrer la soi-disant journée de l'indépendance, soi-disant qu'il est malade. C'est tout ça, ça montre que c'est un individu. On peut dire, c'est tel qu'on est là, on peut nous dire que non, ben Kabila est mort. Ça peut arriver. C'est un individu. Maintenant, si toi, tu as misé ton combat sur un individu, Kabila, maintenant Kabila part, c'est-à-dire que le combat finit aussi. C'est-à-dire que le combat finit. Or, si Kabila part, qu'est-ce qui va changer? Ça sera un autre Kabiliste qui va venir. Donc nous disons, au niveau des nous disons que le combat, ce n'est pas un combat contre Kabila seulement, c'est un combat contre le système. Donc Kabila doit partir, mais il ne doit pas partir seul. Il doit partir avec toute sa Kabylie. On ne peut pas faire partir Kabila et le remplacer par un autre Kabila. Aujourd'hui, vous regardez au niveau de l'opposition, entre guillemets, au niveau des rassemblements, qui sont positionnés qui sont bien positionnés pour remplacer Kabila. N'est-ce pas les gens de la Kabylie? G7. Ils viennent d'où? Ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'opposition? 2 ans ou 3 ans maximum. Qui ont fait des Kabila, c'est Kabila et aujourd'hui? Qui ont appris Kabila comment voler, comment détourner de l'argent? Est-ce que les taximens là, quand ils venaient de Tanzanie, savaient comment voler l'argent? Aujourd'hui, vous avez vu partout dans le net les activités économiques que la famille Kabila a dans tous les domaines de l'économie, partout dans le monde. Mais comment ils ont su tout ça? Ils ont appris ça à Minembwe, à Fissi, là-bas dans les montagnes, comment faire tout ça. Non, il y a des gens qui les ont montré comment faire tout ça. Aujourd'hui, ça révolte tout ça. Ça énerve, mes frères. Ça énerve. Ça énerve. Il y a une compagnie qui s'appelle chez nous la SNCZ. Moi, je l'appelle toujours SNCZ.
Parce que quand j'ai quitté le pays, ça s'appelait SNCZ, la Compagnie nationale des chemins de fer, du Zaïre. Cette compagnie-là, ça faisait quand même la fierté du pays aussi. La GECAMINE faisait la fierté du pays. Il y a des centaines de milliers de familles au Congo qui ne vivaient que de ça, de la GECAMINE ou de la SNCZ. Mais ces familles-là aujourd'hui ne sont pas mortes, elles sont là. Mais posez-vous la question, elles vivent comment ces familles-là? On a mis SNCZ par terre pour l'intérêt d'un individu. Et c'est cet individu-là qui veut être président de la République, remplacer Kabila. Donc nous disons au niveau de FDC, on ne doit plus se cacher la face. Kabila doit partir, mais il ne doit pas être remplacé par encore un autre Kabila Kabili. Donc si nous disons que nous voulons le renouvellement de la classe politique, alors il faut que ça soit vraiment un renouvellement capital, un renouvellement radical. Parce que sinon ça ne servirait à rien de faire partir Kabila et de le remplacer par un autre comme membre de la Kabili. Donc Kabila doit partir, mais il ne partira pas seul. Il faut qu'il parte avec tous ces gens-là. Avec tous ces gens-là. Donc c'est le système qui doit partir. Et je peux m'aller plus loin dire que non, c'est les systèmes occultistes qui doivent partir. Parce que on a eu la chance avec Mouzé d'avoir des nouveaux visages sur la scène politique au Congo. Mais on l'a tué. Les fils, si c'est entre guillemets, les fils a pris le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tous les nouveaux visages, il les a mis à la porte. Et il a récupéré encore tous les mobutistes. Et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est tous les systèmes qui doivent partir. Mais ces systèmes ne doivent pas partir pour être remplacés par qui? Eh bien Mike, tu dois les remplacer. Tu es congolais. Ces gens-là ne sont pas plus congolais que toi. Mon frère, les pays-là t'appartiennent. Ces gens-là, ils ne sont pas plus congolais que toi. Dieu n'a pas dit que toi, tu vas rester en Afrique du Sud et mourir en Afrique du Sud et que ce sont ces gens-là seulement eux. Car à Congo, non. Ces pays-là t'appartiennent. Donc on doit se battre contre cela. Les systèmes doivent changer et de manière radicale. La question suivante, c'était si nous étions de quelle tendance, gauche ou droite. Voilà, parce que Kabila, aujourd'hui, il se sentant très acculé. Donc il s'est mis il va chercher du soutien en Russie, en Chine, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et nous, où sommes-nous? Alors, le FDC fait partie de la grande famille des gauches. Nous sommes de la gauche. Mais nous ne sommes pas de la gauche caviar, nous ne sommes pas de la gauche pure. Nous sommes la gauche libérale. Nous sommes des démocrates libérales. Donc nous disons que